Amiyuwa. Quelle chance. Amiyuwa. Prions, prions. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu es celui qui ne brise pas le roseau froissé. Mais tu donnes une chance à la mèche qui fume encore d'apporter la lumière. Merci. Et nous prions pour que ton esprit, Seigneur, nous guide pendant ces quelques instants que nous passons ensemble. Merci, merci et encore merci au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-nous, parle-nous, conduis-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Veuillez vous asseoir. Quitte ça. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Well. Édiction d'être ici ce soir. D'où je suis. Si heureux d'être ici un dimanche. J'ai réalisé que vous avez appris la chanson de la graine de moutarde. J'ai été impressionné par votre chorale chantant cette chanson. Impressionné par toutes les autres chansons. J'ai été impressionné par votre style de danse. Très bien. Je suis surpris que vous disiez que je ne suis pas venu ici depuis 7 ans. Hein? Et personne ici. Depuis avant Covid. Well, désolé de ne pas être venu pendant tout ce temps. Mais nous sommes ici grâce. Bénédiction. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose de court. J'espère que vous pourrez m'écouter un court moment. Très bien. Alors, ceux qui sont debout, vous allez rester debout? Ça me va si ça vous va. Ou bien vous êtes assis, vous êtes debout parce qu'il n'y a pas de siège. Pas de siège. Je dois vraiment être rapide. Alors écoutez. Merci Saint-Esprit. Montez un peu le volume s'il vous plaît. Magnifique. Merci Saint-Esprit pour ta bénédiction incroyable aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, mon sujet vient de la Bible, bien sûr, et mon sujet, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Amen. Amen. Vous connaissez tous cette phrase, mais nous avons l'habitude d'entendre « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », alors qu'ici il est dit « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». On comprend donc, en effet, à travers ce passage que le pain quotidien est quelque chose que le Seigneur nous accorde chaque jour,
sans exception, jour après jour. Et d'après mon expérience, cela fait de nombreuses années que je suis chrétien, que je sers le Seigneur et que je travaille dans l'Église. J'ai constaté que le Seigneur pourvoit effectivement jour après jour. Oh oui. Oui, jour après jour. Dieu pourvoit jour après jour. Vous savez, la plupart du temps, ce que nous voulons, c'est une grosse pile. Amen. D'argent qui pourrait durer de nombreuses années. N'est-ce pas vrai? Amen. Oui. D'après la manière dont j'ai expérimenté le Seigneur, j'ai constaté que le Seigneur pourvoit jour après jour. Jour après jour. Cela fait 21 ans que je mène les campagnes liées à Jésus. Et je n'ai jamais su, à aucun moment, comment nous pourrions obtenir l'argent nécessaire pour organiser ces campagnes, car, en réalité, c'est une question qui m'a toujours semblé très difficile à résoudre. En effet, si vous posez la question à n'importe quel évangéliste qui a déjà eu la responsabilité d'organiser ce type de croisade, il vous dira sans hésiter qu'il faut prévoir une somme très importante, puisqu'il faut environ... Oui, si vous voulez vraiment calculer le coût correctement. Donc, je n'ai vraiment jamais su vraiment comment Dieu pourvoirait. Quand nous allions acheter ce bâtiment, je ne savais pas comment le Seigneur pourvoirait, mais cela fait 21, plus de 30, peu importe, des années à faire les bises. J'ai commencé, je suis venu ici, nous avons commencé cette église il y a 30, 32, presque 32 ans. Wow! Oui, ici même à l'ombre, il y a pourvu. Amen. Jour après jour pourtant. Jour après jour. Jour après jour, il y a pourvu. Tu vois? Alors il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Oui, il ne s'agit pas d'une exagération des mots jour après jour, car il pourvoit vraiment jour après jour. Amen. Jour après jour. Amen. Et donc, nous tous, en tant que chrétiens, devons apprendre à suivre le Seigneur et à le laisser pourvoir à nos besoins jour après jour. Amen. Amen. Le laisser pourvoir à nos besoins jour après jour. Dans Luc chapitre 22. Verset 34, il a dit, et je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies nié 3 fois que tu ne connais. D'accord? Tu vas me trahir, donc tout le mal que tu as fait et que tu feras, Dieu le sait. Mais tu sais, j'ai juste l'impression de passer un cap. Vraiment à Ésaïe 42. 1. Oui, bien sûr. Oui, c'est l'écriture. Là, d'accord. Il est écrit, voici mon serviteur, d'accord, que je soutiens. Regarde mon serviteur, je le soutiens. D'accord. Aucune lame prend plaisir. Dieu est très content des serviteurs et toi aussi tu serais content d'avoir un serviteur. Amen. Oui, mais pas aussi content avec les patrons. Amen. Très bien. Donc, voici mon serviteur en qui j'ai mis mon esprit, en qui mon âme prend plaisir. Maintenant, j'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations.
Donc, ici, il s'agit d'un serviteur. Et si nous avons l'occasion de parler de l'esprit d'un serviteur, l'esprit d'un serviteur est un esprit composite constitué de plusieurs esprits qui forment un serviteur. Un esprit de serviteur. Puis, au verset 2, il est dit, il n'écrira point, il n'élèvera point la voix. Je pense que je réutilisais ma propre Bible parce que je ne peux pas regarder en arrière à moins qu'il y ait un écran quelque part. Très bien. Non, ce n'est pas. Ça ne filme pas ça. D'accord. Il n'écrira point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Parce que le serviteur de Dieu n'est pas un homme du monde. Ce n'est pas un homme de la rue et son service n'est pas destiné, vous savez, au grand public, à la politique, aux affaires ou quoi que ce soit d'autre. Son service est pour la maison du Seigneur. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, il fera paraître le jugement et cela, selon la vérité. Il est dit ici qu'il ne brisera pas le roseau froissé. Vous savez, beaucoup d'entre nous sont meurtris, nous sommes blessés, certains d'entre nous ont été maltraités, nous avons eu des difficultés et certains d'entre nous ont des problèmes mentaux même si nous ne l'admettons pas. Vous voyez? Oui, c'est exactement ça. Je confirme, c'est bien ce que je voulais dire, absolument. Deux types de patients souffrent de troubles mentaux. C'est ce qu'on appelle l'insight. Un patient qui a de l'insight, il sait qu'il a un problème. Et un patient qui n'a pas d'insight, il a un problème, mais il ne sait pas qu'il a un problème. Et c'est ce qui distingue un problème mental grave d'un problème qui ne l'est pas. C'est grave, mais pas trop. Oui. Oui. Donc, insight, vous voyez? Donc, il a dit, il ne brisera pas le roseau froissé. Donc, quand vous êtes blessé, Dieu ne vous brise pas davantage, mais il vous répare. Alléluia. Et il vous répare. Amen. Amen. Et puis aussi, une mèche qui filme, c'est-à-dire une bougie, une mèche ou une bougie qui filme, il ne l'éteint pas. Vous voyez, il y en a beaucoup parmi nous ici. Vous êtes des bougies. Vous êtes une bougie dans l'obscurité. Vous êtes une bougie du Seigneur. Et au lieu de produire de la lumière, vous produisez de la fumée. Vous voyez cela? Il a dit, une mèche qui fume, il ne l'éteindra pas. Oui. Merci. Oui. Donc, vous voyez qu'au lieu d'apporter la lumière que vous devriez apporter, vous produisez plutôt de la fumée. Alléluia. Alléluia. Et au lieu d'être la lumière que vous auriez dû être, vous avez fini. Vous finissez simplement par produire de la fumée. Oui. Dis ça. Mais Dieu dit ici, et cela ne fait pas partie du message, c'est juste à côté. Il dit que même si tu produis de la fumée, il ne t'éteint pas. Il te donne une chance. Il te donne une chance pour que tu puisses à nouveau apporter la lumière. Combien d'entre vous ont réalisé que vous avez produit de la fumée alors que vous auriez dû apporter de la lumière? Non. Bon, revenons là. Nous étions à Luc, je crois, Luc 5. Donc, je faisais juste remarquer que tu vois, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Je veux dire, il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont des semi-orangos. Tu vois? Vous savez, quand les gens sont couchés, ils ne savent pas s'ils doivent être orangés ou pas. Vous voyez? Puis il arrive un moment où ils savent, vous les voyez même menacés. Je vais quitter l'église, je vais quitter le diable, je vais quitter l'église. Tu ne sais même pas à quoi tu penses, tu vois. Tu quittes l'église. Ce n'est pas ça qui va détruire l'église.
qui plie une église ne la détruira pas. Aucune personne n'est assez importante pour détruire une église. Une église est très résiliente. Une église, pas cette église, une église en général, église. Regardez, même en Angleterre, en France, en Europe, il y a beaucoup d'églises. Des bâtiments sans membres. Mais l'église est toujours là. Il n'y a pas de membres dans l'église, mais les églises sont là. Oui, résiliente. Ce n'est pas facile de fermer l'église. Plus personne ne vient. Il y a 2 vieilles dames qui viennent et il n'y a personne d'autre dans l'église. Pourtant, l'église est très puissante. C'est quelque chose de très difficile. Vraiment gâcher ou fermer une église? Oui, donc ceux d'entre vous qui ont déjà eu de tels sentiments, en pensant que je vais partir et que je pars. Je suis là depuis 17 ans et je vais partir. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez que je ne veux pas dire ce que je pense. Viens là. Amis. N'est bon, revenons au sujet. Donne-nous jour après jour. Tout le monde dit jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Et il leur dit, quand je vous l'ai envoyé. Quand je vous ai envoyé son. Bourse script. Verset 35. Quand je vous ai envoyé, change la version. Change la version. Quand je vous ai envoyé prêcher la bonne nouvelle et que vous n'aviez ni argent, ni sac de voyage, ni une paire de sandales en plus, aviez-vous besoin de quelque chose alors? Aviez-vous besoin de quelque chose? Non, ils ont répondu non. Nous sommes partis sans argent. Aviez-vous besoin de quelque chose? Non. Quand je suis arrivé à Londres, j'ai marché dans ces rues de Londres le 14 mai 1993. Je me souviens clairement, j'étais ici pour commencer cette église. Oui, je m'en souviens très clairement. Parce que je me souviens, en marchant, j'ai dit, waouh, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et je suis ici. J'avais 30 ans. Je n'avais rien. Je n'avais ni livre sterling, ni dollars, ni euros, rien. Nous étions ici. Quand je vous ai envoyé prêcher la bonne nouvelle et que vous n'aviez pas d'argent, ni sac de voyage, ni une paire de sandales en plus. Avez-vous manqué de quelque chose? Change la version. Change la version. USSTP, toujours la version américaine en premier. Oui. Quand je vous ai envoyé, la raison pour laquelle j'aime la version américaine, c'est que lorsque je suis né de nouveau, je suis allé à ce programme. J'étais avec une sœur qui s'appelle Betty et elle m'a aidé à acheter ma première Bible. C'était une Bible New American Standard, le Nouveau Testament. Donc c'est là que j'ai commencé à mémoriser quelques versets. Oui, c'était It Last, donc voilà pourquoi. Et j'ai découvert que notre groupe utilise aussi celle-ci. Donc je veux dire, je suis dans le coup, oui. Donc Nast. Il est écrit quand je vous ai envoyé sans argent, sans ceinture, sans sac et sans dalle, vous n'avez manqué de rien. N'est-ce pas? Ils ont dit main, rien. Pourquoi? Parce que donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Alors je suis venu vous dire aujourd'hui que Dieu prendra soin de vous jour après jour.
jour après jour. Amen. Il prendra soin de vous quand vous êtes jeune. Il prendra soin de vous quand vous êtes au milieu. Et il prendra soin de vous quand vous serez vieux. Et il prendra soin de vous quand vous serez âgé. Oui. Donne-le chaque jour. Et c'est ce qu'il disait à ces hommes. Il a dit, vous n'avez rien, mais j'ai pourvu à vos besoins chaque jour. Et Dieu prendra soin de vous. Et Dieu pourvoira à vos besoins. Et il pourvoit pour nous. Amen. Alors vous devez décider de partir sur le chemin avec le Seigneur, jour après jour, et de le laisser fournir pour toi. Surnaturellement, vous voyez, Zapi, une nation, vers Vénus. Ce sont les Russes qui ont envoyé des missions vers Vénus. C'est un endroit très difficile à atteindre parce que la pression est très élevée à la surface de Vénus et la température est de 400 degrés. Et la pression équivaut à celle que l'on trouve au fond de la mer à 10 km de profondeur et la pluie est passible de l'acide sulfurique et il y a des volcans. C'est comme une belle femme. La chose la plus belle que l'on voit toujours dans le ciel, l'étoile du matin et l'étoile du soir, c'est Vénus. Tu sais, mais quand tu t'approches, ce n'est plus si agréable. Cela nous rappelle certaines choses. C'est tellement beau à regarder, mais si tu t'approches, ça change. Vénus. Personne m'a épousé Vénus. Donc, si tu viens et que tu vois quelqu'un et que tu dis, pasteur, je voulais avoir ton avis et tout ça. Et il dit, c'est une Vénus. Tu devrais savoir ce que ça veut dire. C'est une Vénus. De toute façon, toutes les planètes sont inhabitées. Personne n'y part. Les Russes ont réussi à en envoyer 20. Les premiers se sont dissous dès qu'ils sont entrés. Ils ont réussi à en faire tenir un. Mais plus longtemps, c'était 1h50, puis il a disparu. Oui, ils ont envoyé plusieurs missions. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a rien. Donc partout, qui sait, toutes ces planètes, les étoiles ont été créées par Dieu. Si British Airways décollait de Heathrow et faisait le tour du monde pour revenir à l'aéroport de Heathrow, combien de temps cela prendrait-il? Tu sais, ça prend environ 24 à 30 heures si l'avion volait sans escale. Mais il ne peut pas voler sans escale. Il devrait s'arrêter à Singapour ou quelque part, refaire le plat à Hong Kong, puis continuer et revenir en faisant le tour. Maintenant, si tu prends l'aéroport de Heathrow sur une étoile, l'une des étoiles, disons Rigel. Tu connais Rigel? Orion. Tu connais Orion? Oui, tu ne connais pas Orion. Beaucoup de gens disent tu sais pas Orion. Mais c'est aussi un peu exagéré, tu sais. Mais bref, il y a une étoile dedans qui s'appelle Rigel. Il y a une autre appelée Betelgeuse. Si tu peux demander à quelqu'un de te montrer Orion dans le ciel, une fois que tu l'as vu, une fois tu la vois, toujours oui, parce que il ne peut pas voir ce que l'esprit ne connaît pas. Oui. Tu la regardes, mais tu ne sais pas ce que c'est. Parce que l'esprit doit savoir avant que tu puisses voir. C'est pour ça que certains d'entre nous disent qu'ils n'ont jamais eu de vision. Mais en réalité, tu as déjà vu, simplement tu ne sais pas ce que tu peux voir. Je regardais Vénus. Et les étoiles, pendant des années, je ne savais pas. Je la regardais, je la fixais droit dans mes ciels comme ça. Mais là, il ne voit pas ce que l'esprit ne connaît pas. Et monsieur. Donc, si tu prends ces étoiles et l'aéroport du Trou sur Régulu, et que tu fais le tour de l'étoile pour revenir à l'aéroport sur la même étoile, sais-tu combien de temps cela prendrait? Sur Terre, cela prendrait 30 heures, entre 24 et 30 heures. Mais sur Régulu, sur l'étoile, cela prendrait 1200 ans. « 1200 ans.
Cela veut dire que tu donnerais naissance, tes grands-parents, leurs parents donneraient naissance. Je veux dire, 1200 ans dans l'avion. C'est pas à quel point cette étoile est immense. Oui, 1200 ans. Une année. Pas 1200 heures ni 1200 jours. 1200. Donc, ce serait en quelle année? Ce serait l'an 3000. Et s'il commence aujourd'hui, en 2025, ce sera l'an 3225, 3025 quand il reviendra. Il va faire le tour de l'étoile. C'est pas à quel point cette étoile est incroyablement immense. Et c'est exact. Les mesures sont précises. C'est comme ça que tu arrives à faire atterrir des sondes sur Mars, sur Vénus. Parce que ce point, ils l'ont mesuré, c'est correct. Et beaucoup d'étoiles sont de cette taille. Il y en a des millions et ils ne trouvent personne. Alors Dieu, où est Dieu, qui est Dieu? Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et où est-il lui-même? Tu vois? C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent vraiment se lever et dire qu'il n'y a pas de Dieu, parce qu'en réalité, il faut de la foi pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. Il faut de la foi pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. Ce sont de vrais hommes de foi. Pourquoi ils ne peuvent pas trouver Dieu? C'est parce qu'il existe un autre domaine. Dieu est un esprit. La Bible dit que Dieu est un esprit. Donc, dans ce monde physique, tu peux chercher et chercher encore Dieu, tu ne le trouveras pas. Amen. Parce qu'il faut entrer dans un autre domaine. Et quand tu es dans ce domaine, tu verras tout ce que tu ne voyais pas. Et ce domaine, c'est le domaine spirituel. Récemment, ils ont lancé un télescope, le télescope James Webb, je crois. Un télescope spécial. Ils ont travaillé dessus pendant des années et ils l'ont enfin lancé. Ce qu'il y a de particulier avec ce télescope, c'est qu'il voit dans un autre domaine. Il voit donc plus loin et il voit aussi dans une autre dimension. Par exemple, il perçoit les radiations dans un autre et il voit réellement ce qui s'y trouve. Donc, quand ils ont eu la première image, ils ont affirmé que c'était la photo la plus importante jamais prise. Soudain, ils ont vu beaucoup de choses qu'ils n'avaient jamais vues. Beaucoup d'étoiles et de planètes qui n'avaient jamais été vues, elles sont toutes là. Beaucoup de choses. Et le télescope est très loin dans l'espace, en train de transmettre. Donc, j'essaie juste de dire, j'essaie de vous expliquer que Dieu est vraiment grand. Ah, vous nous voyez marcher sur la terre. Je ne sais pas si vous pouvez montrer deux images. Vous pouvez montrer deux images sur le truc, mais quand on sort un peu de la terre et qu'on prend une photo, n'est qu'une boule bleue. Et nous sommes sur cette boule bleue à dire de grandes choses, à dire de grandes choses. Il n'y a pas de Dieu qui est Dieu. Où est il? Qu'est-ce que c'est ici-dessus? C'est incroyable. De grandes bouches, très arrogantes, qui disent des choses horribles, mais Dieu nous regarde simplement. Et je suis venu vous dire que Dieu est vivant, Dieu est réel. À Achat, c'est ça. Ceci est une photo de la terre. Vous pouvez la voir sur celle-là, mais je ne sais pas pourquoi. Où est votre écran LED? Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous voyez. Puis nous sommes sur cette boule bleue à dire de grandes choses. Nous sommes de tout petits animaux de chez. Regardez à quel point l'étoile est grande. Dieu nous regarde simplement. Maintenant, Dieu dit, Jésus a dit, personne n'a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus dit, quand je vous ai envoyé, alors que vous n'aviez pas d'argent, avez-vous manqué de quelque chose ou l'argent vous est-il venu? L'argent est-il venu à vous ou pas? Ils ont répondu, oui, nous avions de l'argent. Il a dit, d'accord. Puis, maintenant, je vous envoie. Le suivant, continuez.
Il a dit, verset suivant, puis il leur a dit, maintenant, prenez une bourse avec vous, prenez votre sac, qui que ce soit. Il vous le dit d'une autre manière. Donc, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il pourvoira. Et c'est pour cela que nous prions même, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Maintenant, dans le domaine de l'esprit, pour que les actes surnaturels de provision de Dieu opèrent dans ta vie, tu dois suivre la règle ou la révélation que Jésus donne pour obtenir de l'argent. Et tu dois aussi la suivre jour après jour. Oui, pas une fois pour toutes. Jésus, qui est Dieu, qui est venu dans ce monde, que nous adorons, est venu nous dire qu'il allait nous montrer un moyen d'activer la provision de Dieu pour toi, jour après jour. Et c'est ce qu'il a dit dans Luc chapitre 6, verset 38. Oui, regarde bien. Lexis, bonjour. Oui. Donnez. D'accord. Donnez. Et il vous sera donné. Oui. Donnez et il vous sera donné. Je parle de Dieu que tu ne peux pas voir. Il nous montre. Tu sais, certains diront, eh bien, moi, je crois au travail acharné. Nous travaillons dur. Il y a beaucoup de gens qui travaillent très dur et qui n'ont rien. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu es dans un cocon quelque part, dans un petit monde. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui sont dans cette situation depuis des années, à monter et descendre, à faire 3 boulots, 4 boulots, 2 boulots et qui n'ont toujours rien. Vrai ou pas vrai? Et il y a des gens qui occupent des postes élevés et qui n'ont rien non plus. Oui. Mais tu vois, ce verset, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une révélation très profonde. C'est l'un des versets qu'on a peut-être trop utilisé à l'église des enfants. Donnez et il vous sera donné. Alors, ça ressemble à une sorte de comptine, mais en réalité, c'est un secret pour activer quelque chose de surnaturel. Tu vois maintenant? Pourquoi quelqu'un devrait-il te donner quelque chose? Ouais. Veux-tu donner de l'argent à la personne assise près de toi? Regarde si tu en as envie. Est-ce que ça t'est venu à l'esprit? As-tu pensé à donner de l'argent à la personne assise à côté de toi? Salut. Écoute. Allô? Allô. Tu vois même des gens qui mendient et ça ne te vient même pas à l'esprit de leur donner. Ils te supplient, s'il te plaît, donne-moi, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Non, non, je ne te donnerai pas. Alors pourquoi? Écoute, pourquoi quelqu'un pensera-t-il à te donner quelque chose? Je veux que tu saches. Écoute, je veux que tu saches que pour que cela s'active, c'est quelque chose de spécial et de surnaturel que des gens te donnent. Un homme peut te donner à travers un emploi, un héritage, une faveur, un cadeau et bien d'autres moyens. Il existe de très nombreux canaux par lesquels des personnes seront utilisées pour faire venir de l'argent sur ton chemin. Oui, oui. Donc, en fait, donner, c'est ça, voilà. C'est un accomplissement spirituel. Et il faut apprendre à donner. Il y a une certaine prospérité qui ne sera jamais atteinte sans donner d'une certaine manière, peu importe qui vous êtes. Peu importe qui vous êtes. Partie motrice ici, donne, donne. Donne et il te sera donné.
versera dans ton sein une bonne mesure, bien placée, secouée et débordante. Alors, vous savez, cette année, j'ai dit à l'église, je crois que c'était à First Love, j'ai dit, je vais vous rendre riche. Amen. Oui, je veux vous rendre riche. Et qu'est-ce que je veux dire par je vais vous rendre riche? Je vais vous rendre riche parce que je leur ai dit deux choses. La première, c'est la confession. Je vais le dire et vous allez, je m'attends à ce que vous le disiez aussi. Et deuxièmement, je vais vous faire donner. Je vais vous faire donner. Vous voyez, je me souviens d'une fois où nous avons organisé une croisade en Sierra Leone. Et quand les camions se garaient, la Sierra Leone, Freetown, s'évallonnait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, ce gros camion que nous conduisions, le chauffeur déplaçait le camion, je ne sais pas où ils allaient. Puis des soldats sont soudainement apparus, armes pointées sur le camion. Alors, il s'est arrêté, en quelque sorte. Et puis, le poids du camion était tellement lourd que je pense qu'il a commencé à reculer, puis il s'est renversé. Il est tombé, il s'est renversé. Enfin, peu importe. Tout le camion s'est effondré, s'est retourné, il est tombé. Je ne sais pas s'il est tombé sur la voiture de quelqu'un. C'est ce qui s'est passé, oui. Alors, quand cet incident est arrivé, on a quand même continué notre croisade et tout ça. Mais il y a une église. Ils se sont réunis et sont venus nous voir pour nous donner de l'argent. Chapelle des vainqueurs. Ouais, la chapelle des gagnants. Ils sont venus, se sont rassemblés et ont dit voici de l'argent. Nous avons vu l'accident de votre camion. Nous voulons vous bénir pour vous aider. Appel des seuls gagnants. Beaucoup d'églises là-bas, mais c'était la seule à les faire. Vous voyez, il y a des groupes, des églises. Je vois, on dit que ces gens-là ont de l'argent. Ces gens-là ont ceci ou cela. Mais en réalité, il n'y a rien de tel que quelqu'un qui a de l'argent ou un certain niveau de prospérité sans un certain niveau ou type de générosité, vraiment. Oui, donc je ne serais pas surpris. Je ne suis pas surpris qu'à différents moments de ma vie, j'ai entendu Dieu me parler du don. Oui, mais vous voyez, donner, ce n'est pas quelque chose de psychologique. C'est surnaturel. C'est parce qu'il n'y a aucune raison pour que les gens vous donnent de l'argent. Oui, oui. Il n'y a aucune raison pour que les gens vous donnent de l'argent. Oui, ils ne vous doivent rien et vous n'avez rien à leur donner non plus. Mais je me souviens d'un jour où le Saint-Esprit a murmuré dans mon cœur, il m'a dit, quand quelqu'un prêche, ne lui donne jamais moins que ce montant-ci quand il vient prêcher. Oui, je m'en souviens. Et peu de temps après cela, quand moi aussi je prêchais dans des endroits, je ne leur ai rien dit, mais ils ne m'ont jamais donné moins que le montant que j'avais fixé. Mais avant, ils me donnaient toujours quelque chose de différent. À un certain niveau. Mais Dieu voulait qu'élever mon niveau. Bon, oui. Vous voyez le travail d'un pasteur, d'accord? Nous êtes toujours là. Le travail d'un pasteur. Et quand je dis jour après jour, c'est pour ceux qui sont ici depuis des années. Jour après jour veut dire que tu l'as fait hier, tu le seras aujourd'hui et demain et dans le futur. Parce que la provision, Dieu pourvoit pour moi aujourd'hui. Il a pourvu pour moi pendant des années de différentes manières, mais il continue de pourvoir pour moi. Oh oui. Vous savez, il vient alors donne. Il dit, donne-nous chaque jour, jour après jour, notre pain quotidien. Il veut te bénir et il veut pourvoir à tes besoins. Maintenant, le travail d'un pasteur, Hébreux 5, je veux que tu remarques quelque chose que tu n'as peut-être jamais remarqué dans Hébreux 5:1.
Tu es prêt? Oui. D'accord, regarde. Il est écrit tout grand prêtre. Ou quoi? Tout pasteur principal ou tout pasteur sérieux? Hein? Pasteur sérieux. Est choisi parmi les hommes. Maintenant, mes futurs pasteurs, ils chantaient. Beaucoup d'entre eux étaient dans la chorale. Ah. Oui, beaucoup d'entre eux étaient dans la chorale, Amen. chantant Jésus, sauveur du monde. Beaucoup d'entre eux étaient dans la chorale parce que le pasteur et le grand prêtre sont toujours choisis parmi les hommes. Problème. Si tu cherches le prochain pasteur, il est parmi nous. Il ne vient de nulle part ailleurs. Il est parmi nous. Étoile dansante, non, je ne vous ai pas oublié. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes et il est ordonné pour les hommes. Regardez bien. Dans les choses qui concernent Dieu, afin qu'il puisse offrir à la fois des dons et des sacrifices pour les péchés. Vous voyez, un prêtre est choisi. Son travail est d'offrir des sacrifices et des dons. Regardez quand vous voyez. Un pasteur, mon travail est de vous amener à présenter des dons et des sacrifices à Dieu. C'est pour cela que vous me voyez vous appeler « Donne ta vie ». Viens être missionnaire. Va ici. Je vous amène à sacrifier votre vie. C'est pour cela que vous me voyez prendre des offrandes. C'est mon travail. Vous voyez, un pasteur qui ne sait pas ce qu'il fait et qui ne sait pas comment exercer le ministère, ce sont les pasteurs qui n'ont pas de bons revenus dans leur église. Oui. Car ils ne savent pas comment recevoir les dons et sacrifices. Amen. Oui. C'est une réalité de base. Ça. Vous voyez des églises, vous avez 200 membres et il n'y a pas d'argent dans l'église. Oui, il n'y a pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Toute activité d'église, tout ce qui concerne la croissance de l'église, le travail de l'église, l'évangélisation par croisade, tout cela implique de l'argent. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous ne savez pas combien cela implique. La croissance de l'église nécessite de l'argent. D'accord. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais pour le contexte, lisons le verset 2. Très bien. Allô? Oui. Qui peut avoir de la compassion pour les ignorants et pour ceux qui s'égarent, car lui aussi est entouré de faiblesses? Tout le monde ne peut pas avoir de compassion. Vous voyez? Tout le monde n'a pas de la peine pour eux, les personnes ignorantes. Récemment, je priais pour certains et quelqu'un m'a dit « Je ne te comprends pas, pourquoi tu pries ?» Mais tu vois, il faut une certaine compassion. Quand je regarde cette personne, je vois qu'elle est en train de se détruire ou qu'elle s'est déjà détruite, qu'elle s'est rendue ridicule. Satan en a fini avec eux, il leur a donné l'illusion de croire et ils ont suivi leur illusion jusqu'au bout. Comment? Mais tu vois, un grand prêtre, lui, il a de la compassion pour ceux qui sont ignorants et pour ceux qui s'égarent. Amen. Oui, bien. Qui est lui-même entouré de faiblesses. Verset 3, et à cause de cela, il doit aussi offrir pour les péchés du peuple. Verset 4, et nul ne s'attribue cet honneur. C'est un honneur pour moi de vous encourager à faire des sacrifices, à jeûner pendant 21 jours. C'est mon travail de vous amener à faire des sacrifices et à vous offrir vous-même. Offrez pour vous-même, offrez-vous à Dieu pour vous sacrifier pour Dieu, pour vous sacrifier pour le ministère. C'est mon travail et c'est un honneur. C'est vrai. Et vous voyez des gens se détourner de cela, cet honneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous. Faites lourd. Prêche, prêche, prêche. Écoutez. Prêche. Hébreux 5 nous dit que le travail d'un prêtre est de rendre la vie du peuple. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que cette année, je vais vous rendre riche. Amen. Parce que vous voyez, à l'église First Love, je n'ai jamais fait de collecte de fonds ni distribué d'enveloppes pour les dons en 12 ans. Je me rends compte que je les ai privés.
Je les écrivais. L'homme. Oh, oui. Nous, vous voyez, nous avons eu une église où nous ne faisions même pas de cake. Je pensais que j'étais un peu spirituel façon psychédélique. Donc, vous savez, on ne fait pas de quête parce que, vous savez, je suis médecin et donc, je ne gagne pas d'argent avec les collectes et tout ça. Waouh, C'est ça. waouh. Un pasteur m'a réprimandé. Il m'a dit, écoute, tu es en train de détruire les gens et tu ne leur permets pas de prospérer. Let him. Oui, hein? Un pasteur américain, il m'a fait asseoir. Il m'a dit, tu fais du mal à ton peuple. Tu les prives de la possibilité de donner. Et toutes les bénédictions qui sont dans la Bible, quand on parle de donner, je parle d'un Dieu qu'on ne peut pas voir, qui a une main. Il va prendre quelque chose et te l'apporter. Prendre quelque chose, te l'apporter. Prendre quelque chose, te l'apporter. Prendre quelque chose et te l'apporter. Des choses passent. Oh oui. Je vois de l'argent circuler. Amen. L'argent circule. Amen. Amen. Tu sais, un jour, quelqu'un avait un don. Cette personne avait des enfants. Et la personne a dit, je ne sais pas quoi faire avec cet argent. Tu sais, cette personne comptait sur moi pour avoir un conseil. Je veux dire, je lui ai dit, donne l'argent à cette personne. Maintenant. Oui, la personne est devenue riche. Là. Oui, je lui ai dit, si tu donnes l'argent, si tu fais autre chose, l'argent sera gâché. Donne-le à cette personne. La personne est devenue riche du jour au lendemain parce que quelqu'un a dit, donne ceci. Mais tu vois, plus tard, je vais te dire quelque chose. Plus tard, la personne m'a dit qu'auparavant, Dieu lui avait parlé, donne tout ton salaire. Juste 2 semaines avant, donne tout ton salaire au pasteur. Bénis-le, honore-le. Pas à moi, au pasteur. J'ai dit, vraiment? Elle a dit, s'il vous plaît, monsieur, je voulais juste vous le dire. Elle ne connaît même pas mon rôle. Dieu m'a dit, donne tout ce que tu gagnes ce mois-ci, donne-le au pasteur. Honore-le. Il t'aime. Il prie pour toi. Il te prêche. Il te parle tout le temps. Donne-lui tout comme, comment puis-je faire ça? Elle l'a fait. Oui, tu vois, moi, tu ne comprends même pas comment l'argent est dirigé vers toi. Oui. Tu sais, j'ai un ami pasteur. Il y a un autre homme de Dieu qui l'honore, qu'il admire. Et il a dit qu'il a eu un rêve et une vision dans lesquels il voulait donner $1 million à ce pasteur. Oui. $1 million. Alors, il a économisé, il a réuni $1 million, puis il est allé le donner à cet homme, à ce pasteur, ou peu importe. Il a dit, c'était ma vision de lui donner ça. Depuis qu'il a donné ce $1 million à cette personne, je crois qu'environ 5 personnes sont venues vers lui pour lui donner $1 million. Oui, des personnes différentes, vraiment différentes. Oui. Je ne parle pas à des ignorants dépourvus de spiritualité. Je parle à des hommes spirituels. C'est quelque chose de spirituel. Il n'y a aucune logique là-dedans. Si vous pensez à quelque chose de logique, je vous dirais de travailler dur, la persévérance, ça fait tout ça. Ouvrez un KFC, commencez à tel âge. Celui-ci avec des exemples, ce n'est pas de ça dont je parle. Oui ou non? Vous faites erreur. Je parle de choses spirituelles. C'est exact. Hébreux 8. On s'aime. Verset 1. Il est écrit, or, voici en résumé ce que nous disons. C'est la somme. Nous avons des souverains sacrificateurs. C'est le résumé de tout cela. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Que tout le monde dise la majesté dans les cieux. Eh bien, c'est vraiment celui qui dirige les choses. Là, la majesté dans les cieux. La majesté, il y a une majesté. Ce pelle qui va décider combien de temps tu vivras. Ne t'es-tu jamais demandé parfois quand des gens meurent, pourquoi cette personne meurt? Quelqu'un a diagnostiqué avec cette maladie? Quelqu'un d'autre vit? Quelqu'un ne tombe jamais malade? Quelqu'un, je veux dire, tu ne peux même pas expliquer.
Il n'y a aucune explication, ni même de fondement. Parce que cet homme, il a commis ce péché, donc voici le jugement. Celui-ci est comme ça, donc c'est comme ça. Je veux dire, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, honnêtement, je ne parviens pas à remonter la trace. Beaucoup de choses. Je veux dire, nous sommes tous des pécheurs. Et si tu te bases sur ces péchés, je ne sais pas combien d'entre vous restent. Sérieusement. Verset 2. Regardez. Un ministre du sanctuaire. Je suis un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a brisé. Et non l'homme. Qu'est-ce qu'un tabernacle? Le tabernacle est la maison de Dieu, c'est un rideau. Quand tu passes à travers le rideau, la première chose, c'est l'autel du sacrifice. Tu fais d'abord un sacrifice. Quel sacrifice? Dieu est apparu, apporté chair et mouton. Et puis, tu sais peut-être que tu essaies d'augmenter ton troupeau de son chair. Et maintenant, tout à coup, tu en apportes 5. À la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent sur l'autel et les puits, inutilisables pour la viande. Tu vis ça? Quand ils l'appuient, tu ne peux pas la main. Parce que la meilleure offrande, tu dis que tu la voulais, eh bien, alors ils l'ont pliée. Offrande pliée, richimée. Je le fraise fumée. Ceux qui ne savent pas cuisiner, ils vont te donner du riz fumé. Ça ne peut rien dire. Combien veulent se rapprocher de Dieu? Tu viens toujours avec ton sacrifice. Maintenant, regarde le verset 3. Magnifique, magnifique, car tout grand prêtre, encore une fois, est ordonné pour offrir des dons. C'est ça le travail, c'est notre travail. Tu es censé le faire et quand tu restes assis avec ton super état d'esprit psychédélique et spirituel, nous ne donne rien, l'importe. Et tu peux déposer n'importe quoi derrière si tu veux. Écoute. Sérieux. Regarde le travail, regarde le travail. Nous sommes ordonnés pour offrir des dons, des sacrifices, pour amener les gens à se présenter eux-mêmes, leur vie, leur cœur, leur âme, leur argent et tout à Dieu. Oublie le pasteur. Oh, le pasteur va manger ma viande, s'il te plaît. Combien? Même quand on mange, combien? Réfléchis direct, combien peux-tu manger? Regarde, 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 regarde. Tu vois, quand tu t'inquiètes de la viande que le pasteur va manger, c'est parce que tu es très pauvre. Parce que je te l'ai dit, si ce soir j'apporte du KFC, si je t'apporte 10 boîtes, tu verras qu'avant même de finir une boîte ou même les seaux, si j'apporte 10 seaux, tu commenceras et tu verras que tu n'y arrives pas. Tu diras, j'en ai marre de ça. Et ceux d'entre vous qui ont du diabète, vous verrez que vous ne pouvez pas continuer. Avec d'autres maladies, vous verrez que vous ne pouvez pas manger. Ils n'ont pas le droit. Ils vont dire cholestérol, ceci, cela. Aignez-vous, s'il vous plaît. Je prêche un message très court. Écoutez. Donne-nous chaque jour. Dieu, écoute, je vais te rendre prospère et riche. Dans ce monde, c'est construit de telle manière que tu peux facilement ne jamais prospérer. Et ton visage va devenir vieux avant le vieillissement prématuré. Tu verras que la couleur de ta peau va changer. Et tu verras que tu changes. Oui. Alors, cette année est une année de grandeur et de progrès. Plus grand, meilleur. Et Dieu va te rendre plus grand et meilleur. Tu sais, je dois acheter un autre bâtiment de l'église ici. Oui. Oui. Tu sais, Chut. nous
Nous achetons des bâtiments en toute discrétion. On achète des bâtiments discrètement. Tu comprends? Oui, il ne faut pas faire trop de bruit. Mais tu sais, il va faire plus. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je veux vous dire quelque chose. Il y a des années, nous avons commencé. Oui. Mais nous continuons toujours. Oui. Comme jamais auparavant. C'est maintenant que nous allons envoyer des missionnaires. Pour ceux d'entre vous qui pensent que la mission commence maintenant, nous lançons quelque chose qui s'appelle Escato. Oui, Escato. Vous savez ce que ça veut dire? Escato signifie l'extrémité. Oui, extrémité. La finale, la toute dernière fin. Nahon ultime. Kela bozabatu baha. Pongela. Donc, c'est maintenant que nous entrons dans l'escato. Oui. Et que nous entrons dans la mission. Oui. Et dans toutes ces choses que Dieu a pourvues, jour après jour, pour que nous les accomplissions jusqu'à aujourd'hui, il a pourvu et il continuera à le faire encore. Amen. Et nous allons encore construire. Amen. Et pour continuer, parce que vous voyez, quand on s'arrête, on commence à mourir. Combien veulent commencer à mourir? Non. C'est pour ça que j'encourage toujours continuer d'avancer, aller de l'avant. Dès que vous arrêtez d'aller de l'avant, vous commencez à mourir lentement sans même savoir que vous êtes en train de mourir. Parce que l'entropie et la pression vont vers l'arrière. Quand vous arrêtez de pagayer, c'est comme si vous étiez dans une rivière qui va dans ce sens. Si vous arrêtez de pagayer et dites, laissez-moi me reposer sur Karkitala. Oui, dès que vous dites simplement, bon, laissez-moi flotter. Regardez ceux d'entre vous qui savent nager. Une fois, je nageais dans le Rhin. Le Rhin. Ouais. Charles, écoute, si tu ne sais pas nager, en dehors de la pollution dans la rivière va t'entorquer dans cette direction. Oui. Et tu seras emporté. Si tu te reposes dans la rivière, tu pars dans cette direction. Il faut faire des efforts justes pour rester au même endroit. Combien plus pour avancer? C'est pourquoi nous voulons que les plus jeunes prennent la relève de l'addition. Les plus jeunes doivent prendre la relève du ministère. Les jeunes doivent devenir des prédicateurs zélés. Spurgeon avait 19 ans quand il a déménagé à Londres pour commencer son ministère. À 19 ans, c'était un prédicateur fougueux. Lui a confié une église qui est finie, une église baptiste dont tous les membres étaient partis parce qu'ils avaient industrialisé la zone. Et quand il a commencé, il y avait juste le premier dimanche, il n'y avait qu'une poignée de personnes. En quelques mois, quelques semaines, alors qu'il était là, ils étaient passés à 2000 ou 1200 personnes dans l'église. Juste quelques semaines de prêche. Bichang, c'était un prédicateur adolescent. Oui, c'était un jeune prédicateur. Oui. Les meilleurs prédicateurs sont les jeunes enfants. Certains d'entre vous, les adultes. Certains d'entre vous, les adultes, vous devez soutenir les enfants tout comme les adultes soutiennent les joueurs de football de 17 ou 18 ans. Ils les applaudissent et ils ne leur disent pas « Je peux marquer mieux que toi ». Petit, assieds-toi sur le côté. Est-ce qu'ils disent aux joueurs de football « Petit, c'est ce que tu veux ?» Non. Mais malheureusement, certaines personnes présagées ont une attitude négative quand nos jeunes joueurs émergent et quand le joueur arrive, ils disent « Pour qui il se prend, celui-là ?» Quelqu'un a dit, ah, c'est ces gens qu'on a formés, celles qui sont censés devenir nos dirigeants maintenant. À la First Life. Ah non, et non. Nous avons le Greater Life Club. Tous les adultes y sont. Si tu es adulte, tu es dans le club. C'est ça, oui. Ils sont tous des soutiens des enfants qui prêchent. Oui. Soutenez les enfants, ce sont nos jeunes joueurs. Tu imagines si, par exemple, David Beckham et d'autres arrivaient, qui disaient, celui-là, c'est qui ce petit garçon? Il dirait, un tel, va là-bas, laisse-moi venir ici. Tu sais combien de buts j'ai marqué? Tu sais depuis quand je joue? Toi, tu viens juste d'arriver. J'ai joué la Coupe du Monde 19, David Beckham. Quand a-t-il joué coupe? « 98, oui, qui sont les grands joueurs actuels.
Wayne Lewis jouait aussi à cette époque. Non, c'est Wayne Lewis. Non, pas lui. Rooney. Pas Wayne Lewis. Rooney. Oui, Rooney. Alors Rooney se lève et dit, vous me connaissez, j'étais ceci, je suis cela. Donc, vous tous qui êtes âgés, laissez-moi vous dire que la jeunesse, ce n'est pas seulement danser. S'ils dansent, c'est parce que, par la grâce, ils ont de bons genoux et de l'énergie. Oui. Mais cela ne veut pas dire que le travail d'un jeune, c'est de danser et de chanter. Les jeunes, John Wesley était missionnaire. Il était missionnaire en Géorgie, vous savez, Atlanta, Géorgie. Mais c'était à Savannah, en Géorgie. La ville s'appelait Savannah. Il y a aujourd'hui une statue de lui là-bas. Oui, en Amérique. Il est parti 2 ans en mission. Il n'a rien accompli, même l'église n'a pas fonctionné. Il était tellement triste, mais c'était une grande chose et il est revenu. Donc, si jamais vous cherchez un bon exemple d'une grande mission, cela a ajouté à son CV ce qu'il était vraiment. Et qui il était. Personne n'a jamais échoué dans une mission. Les seuls échecs sont oui. Cette année, je veux que chacun, jour après jour, vous voyez, quand je dis jour après jour, c'est 2025. Je ne sais pas ce que vous avez fait avant, mais vous allez donner à nouveau. Oui. Et je sais que Dieu va vous bénir. Donc, vous tous qui dites, hein, Dieu a pourvu, Dieu va pourvoir encore. Jour après jour. Donne-nous aujourd'hui, jour après jour, notre pain quotidien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous ai dit que je prêche pour une courte période. Maintenant, je vais vous raconter une vision avant que nous prions. Il y a un et bonjour. Je commençais le ministère. Et puis, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'étais seul dans un grand champ, dans une plaine quelque part. Et alors que je marchais, j'ai vu un tas. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu raconter cela, mais je le répéterai encore 100 fois. J'ai vu un tas d'or. Quand je me suis approché, c'était des pièces d'or. J'ai regardé autour de moi des 2 côtés. C'était comme si, aussi loin que je voyais, il n'y avait aucun humain. Il n'y avait rien. Je me suis dit, non, c'est mon jackpot. J'ai trouvé ce dont j'ai besoin dans ma vie. Tu comprends? Tu es là? Alors j'ai décidé de prendre un chariot. Parce que je voulais le charger et l'emporter avec moi, parce que personne ne le réclamait. Pourquoi ne devrais-je pas le réclamer? C'est à moi. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur. Et le Seigneur a dit, mets ta main dedans et prends. Autant que tu peux en prendre. Et mets-le dans ta poche. Et continue. Et j'ai dit, je devrais continuer ma route. Je comprends. Mais qu'en est-il de l'or que j'ai trouvé? Il a dit, non, je devrais simplement le laisser. Je devrais le laisser. Pourquoi le laisser? Il m'a dit que sur le chemin sur lequel il m'emmène, il y a beaucoup de ces tas tout au long du parcours, jusqu'à la fin. Donc tu n'as pas besoin de changer tout ton programme et de t'installer autour de ces pièces. Tu n'en as pas besoin. C'est pour ça que je ne m'installe pas autour de l'argent. Si tu dis 7 ans, bien sûr, au Royaume-Uni, il y aura plus d'argent qu'en Afrique ou ailleurs. Cela fait 7 ans que je ne suis pas venu ici. Au début, je n'y étais jamais allé. C'est une très grande église. Je veux dire, j'ai fait avec ce que j'avais. Beaucoup d'argent. J'aurais pu venir ici tout le temps car je sentirais que je dois prendre de l'argent chez vous. Je ne savais même pas la dernière fois que je suis venu ici. Je ne savais pas. Parce que je me concentre sur le travail que je fais. Je sais que Dieu pourvoira. Oui, je ne poursuis pas. Il y a des offrandes ici, de l'argent ici. Non, continue, mon garçon. Continue. Sur la route où je t'ai appelé, il y a de la provision. La provision. Donne-nous aujourd'hui, jour après jour, jour après jour, jour après jour, après jour. Et aujourd'hui, je veux activer les provisions surnaturelles de Dieu. Tu dois faire cela en plus de ton travail acharné. Tu vois, j'ai entendu l'évêque Oyedepo dire, il a dit, il y a 2 types de personnes. Il y a les travailleurs qui ne donnent pas et les travailleurs qui donnent. Il y a des travailleurs qui ne donnent pas, comme des gens qui travaillent mais qui ne donnent rien.
Et il y a des gens qui travaillent et qui donnent. Mais travailler procure un revenu, mais donner c'est aussi quelque chose. Donc, il y a des gens qui travaillent et qui ne donnent pas. Nous avons donc des travailleurs qui ne donnent pas, et puis nous avons des travailleurs qui donnent. Vous devez être un travailleur de ma cœur. Oui, très cher. Et vous devez activer. Et c'est mon travail de vous aider. Ten. Un jour, vous ne verrez plus mon visage disant « Donnez ». Ton. Oui. Oui, parce que je ne serai plus là. Mon temps sera écoulé. Laissez-moi vous dire quelque chose. La vie continue presque de façon monotone, si ce mot existe, d'une manière monotone sans aucun changement apparent, puis soudainement, elle s'arrête. Oui. Je vais redire. La vie, c'est comme quelque chose de monotone, pareil, 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 pareil. Puis un jour, c'est fini, sans annonce ni signe particulier de déclare ou de changement. C'est comme, c'est terminé. Il n'y a plus rien alors. Oui. C'est comme ça. Ouais. Et c'est pour ça que tu dois respecter. Vous savez, un jour, j'ai entendu l'évêque Owedi dire quelque chose. Il a dit, chaque fois qu'il y a une occasion de donner quelque chose, je ne retiens jamais rien. Il a dit beaucoup de choses, mais ça m'est resté. Je ne retiens jamais rien quand il y a une opportunité. Ouais. Je ne retiens jamais rien quand il y a une opportunité. Et je crois que c'est aussi très important pour nous tous. Ne retiens jamais rien quand l'occasion de donner se présente, parce qu'il y a beaucoup de dons sans douleur qui sont de vrai, donc quand l'opportunité arrive. Vous voyez, si je devais calculer tout ce que j'ai donné, je ne pense pas que je donnerais, mais la plupart du temps, quand l'opportunité s'est présentée à moi, c'était comme quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis, quand je regarde en arrière et que je me dis, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Wow, je n'aurais jamais pensé que je ferais ça. Alors, quand l'occasion se présente, donne. Oui, aujourd'hui, je vais te demander de donner. Tu veux ça? Oui. Je me souviens avoir négocié avec un frère, un homme. Par frère, je ne sais pas si c'est vraiment un frère. On lui a acheté quelque chose. C'était plus d'1 million de dollars ou autre chose. Je lui ai dit, de sa mercens. Peu importe, quelque chose comme ça. Puis, pendant qu'on parlait, j'ai dit, j'ai vais faire un psaume pour lui. Les psaumes. Je lui ai lancé un psaume. Il joue les qui? Tu vois, parce que, tu vois, je collecte aussi de l'argent. Si quelqu'un réduit de 100 000 $, j'ai récolté 100 000 $ pour le ministère. Ouais. Ensuite, je lui ai dit quelque chose de prophétique. J'ai dit, je veux que tu puisses utiliser cet argent. Je ne veux pas payer quelque chose que tu ne peux pas ou n'utiliseras pas. Il ne l'a pas fait. Nous avons payé. Nous l'avons acheté. Il est mort. Il ne l'a jamais utilisé ni l'argent avant de mourir. Votre prix. J'ai dit, c'est pas chance, parce que ce sera sans douleur pour toi. Tout ce que tu as à dire, c'est d'accord, neuf. C'est ce que je veux dire, quand l'occasion se présente, ne te retiens pas. Ne dis pas, oh, un jour, parce que si tu dois aller prendre 100 000 pour aller, ce sera difficile. What? Mais si tu dois juste changer un chiffre, dire, prends ça, c'est une bénédiction. Donc, je sens que la prospérité va arriver. Les jeunes qui sont ici. Combien de jeunes sont ici? Oh, oui, jour après jour, je vous le dis, Dieu pourvoira à vos besoins. Jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Laissez-vous jour après jour. Maintenant, prions un instant. Prions un instant. Oui. Alors que toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés, si tu es ici ce soir et que tu veux donner ta vie à Jésus comme ton sauveur et que tu veux que je prie avec toi, s'il te plaît, en ce moment, je te demande de lever la main et je vais prier avec toi. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie, mon cœur, tout ce que j'ai à Dieu, à Jésus. Si tu es ici dans ce cas, lève la main comme ceci. Que Dieu te bénisse. Maintenant, si tu as levé la main, je ne peux pas voir les mains, alors lève-la bien. Pasteur, prie avec moi, je veux donner ma vie à Jésus. Très bien, lève ta main bien. Et si tu l'as levé la main comme cela, faufile-toi jusqu'à l'avant. Viens simplement,
Viens vers moi pour que je puisse prier avec toi et Sinem. Cultiver. Viens unir à Jésus. Donne-le à Jésus. Venez, tiens-toi Viens vers moi, Jésus. D'accord. Je ne vais pas attendre beaucoup plus longtemps. Mais fermez les yeux, car je vous donne la dernière chance. Pasteur, aidez-moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Si vous avez levé la main, s'il vous plaît, frayez-vous un chemin. Je vois une main là-bas, je vois une main, s'il vous plaît, venez pour que je puisse attendre. Oh, viens Jésus, viens sans tarder, laisse-le prendre ta main, viens à lui, laisse-le te guider, viens Jésus, laisse-le prendre. Oui, idée d'estomac. Écoute. Non, pas de drame. S'il te plaît, viens, j'ai besoin de prier avec toi. C'est tellement important. Donne-nous jour après jour, chaque jour, des gens sont sauvés, chaque jour, des gens viennent à Dieu, chaque jour. L'Église grandit chaque jour. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est puissant. Donne-nous jour après jour. Il y avait quelqu'un qui essayait de se faufiler par là. Est-ce que la personne a réussi à passer? D'accord? Quelqu'un. Ah, enfin. Quoi? Allez, mon cher. Allez, Billy Graham. Billy Graham a dit, j'étais la dernière personne. J'étais la dernière personne à m'avancer et à donner ma vie à Jésus. J'ai entendu Billy Graham dire, j'étais la dernière personne. J'étais la dernière personne. Il a dit, je suis toujours reconnaissant que le prédicateur ait prolongé un peu l'appel à l'autel du salut. Et puis je suis venu. Ah, quelle bénédiction! Maintenant, levez la main comme si vous vous rendiez. Si vous venez, vous pouvez encore venir. Vous pouvez encore vous frayer un chemin. Venez encore, venez encore, venez encore, venez encore, venez encore. Allez, petit garçon, allez, mon cher. Que Dieu vous bénisse. Dites, levez la main, tout le monde levons nos mains ensemble. Dites cette prière du fond du cœur. Dites, Jésus, merci pour aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Ô Jésus, mon Sauveur, je t'en supplie, prends ma vie. Je confesse tous mes péchés terribles. Aie pitié de moi, s'il te plaît, et efface mes péchés par le sang de Jésus. Seigneur bien-aimé, tout le monde dit, Seigneur bien-aimé, j'ouvre mon cœur et je reçois Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur, mon Maître et mon tout. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom. Dans le livre de vie. Mon nom est. Dites votre nom maintenant. Dites votre nom complet. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Que Dieu vous bénisse maintenant. Avez-vous un espace pour emmener ces personnes? Y a-t-il une sortie? D'accord, il y a une sortie. S'il vous plaît, allez avec elle et elle va vous ramener tout de suite. Juste une personne, juste toi. Emmène-les puis ramène-les ici dans 3 minutes. Je les attends. Ouais, oui. Ne vous inquiétez pas. Oh, quelle bénédiction. Vous pouvez vous asseoir. Combien aimerait que nous organisions une croisade à Londres? Non, écoutez, asseyez-vous, parce que j'ai une dette envers l'Angleterre. Je sens dans mon cœur que j'ai une dette envers l'Angleterre.
pour organiser une croisade, une sorte de croisade ici. Oui,